que c'est agréable de pouvoir se voir en présence et non de façon virtuelle. Il me fait plaisir, au nom de l'organisation, de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre de fin de saison. Avant de laisser la parole à Yannick, j'aurais quand même quelques remerciements à faire. Dans un premier temps, remerciements à nos joueurs. Les gens ne sont pas conscients de l'effort que les joueurs ont eu à faire en cours de saison pour pouvoir allier études, confinement, déconfinement, quarantaine, changement d'horaire, match remis, etc., etc. Mais ils ont su quand même garder le cap et effectivement de nous donner quand même du très, très bon hockey. Deuxième remerciement, c'est à notre personnel pédagogique, avec en tête Joanne Leblanc. Encore là, cette année, ça a été une année vraiment spéciale, une année d'inconnu où on a eu à donner tous nos cours d'une façon virtuelle. Les joueurs passaient leur journée ici, soit en entraînement ou encore à l'école. Et vous le savez, l'Organisation des Saguenayens, au niveau des études, a des standards très, très élevés. Et encore une fois, cette année, les résultats sont au-dessus de la moyenne. Donc, chapeau à notre personnel pédagogique. Un remerciement aussi à notre personnel hockey ainsi que personnel administratif qui ont su aussi composer avec tous les changements d'horaire et toutes les problématiques, là, que ce soit des tests positifs, des remises de match, etc., etc. On a tous eu la bonne façon de voir les choses, c'est-à-dire de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Et en plus, en ayant toujours en tête qu'au moins nos joueurs ils jouaient au hockey. Un remerciement aussi au niveau de la Ligue, au personnel de la Ligue, ainsi qu'à notre commissaire Gilles Courteau, pour les efforts qui ont été faits aussi, que ce soit pour composer avec les exigences de la santé publique et de trouver des solutions pour qu'on puisse avoir une saison. Finalement, remerciement au niveau du gouvernement du Québec, qui a su reconnaître l'importance du hockey junior au Québec, parce qu'il ne faut pas se le cacher, si on n'avait pas eu d'aide du gouvernement, il n'y aurait pas eu de saison de hockey cette année. Donc, le gouvernement a cru au hockey junior et bravo, ça nous a permis d'avoir une saison. Sans plus tarder maintenant, je laisse la parole à notre ami Yannick. Parfait, super. « 62, 19 et 11. C'est l'affiche des Saguenayens, excepté les séries éliminatoires lors des 2 dernières saisons. On est 6-3 en séries éliminatoires. On s'était préparé pour 2 grosses années de hockey. On a réussi à mettre une équipe ultra compétitive sur la glace qui jouait dans notre identité d'équipe. On avait une équipe rapide, on avait une équipe capable de marquer des buts, capable de bien défendre également. On a adoré l'équipe qu'on a eu à diriger pour ces 2 saisons-là. Le passé, comme tout le monde le sait, on ne pouvait rien y faire. L'engouement qu'il y avait ici dans le centre Vézina l'an passé en 2e moitié de saison, c'était tout simplement spectaculaire. Puis on était convaincus que pendant 1 an et demi, ça serait ça. Malheureusement, ça n'a pas été le cas étant donné la pandémie. Mais on a travaillé d'une certaine manière pour arriver à ça. Il y a 5 ans, dans ces 5 années-là, si on prend en considération qu'on
serait sûrement allé minimum en demi-finale l'an dernier. Mais les 5 années que Samuel Hood a joué avec nous, c'est quand même 3 demi-finales. On avait donné gros l'an dernier. Il y a quand même 2 joueurs en Boudria et Mercer qui étaient de retour. Ça nous permettait, oui, d'y aller, comme on peut dire, all-in l'an passé, mais également d'avoir une très bonne équipe cette année. Ce qui est arrivé l'an dernier, on n'avait pas de contrôle. Ce qui est arrivé cette année, à la dernière période de transaction, on avait notre sort entre nos mains. On avait une décision à prendre. On avait encore une bonne équipe. On savait qu'il n'y aurait pas de partisans dans les estrades jusqu'à la fin de l'année, dans les séries éliminatoires également. Donc, on ne pouvait pas... c'était difficile, étant donné le marché, d'échanger tous nos bons joueurs. Puis, on ne voulait pas aller chercher des joueurs qui, comme d'autres équipes, seraient là seulement pour terminer la saison. De là, l'ajout, on en a parlé dans le passé, mais de là, l'ajout de la France et du B à la période limite de transaction. Ça nous prenait quand même là, des joueurs capables de marquer des buts. La France, malheureusement, a été limitée à quoi? 7-8 matchs avec nous. Dubé a rempli son mandat à la perfection. Je pense que quand tu marques 21 buts ou 22 buts en 23 matchs, peu importe la ligue, c'est très, très bon. On n'avait pas la certitude qu'on allait jouer jusqu'au bout. On avait un cas de COVID, même que tu sois responsable ou non, il y avait des chances que ton équipe soit éliminée des séries. C'est la raison pour laquelle on est allé avec cette optique-là. Avoir donné 3, 4, 5, 6 joueurs en compensation, avoir donné Lapierre en compensation, on aurait pu parfaitement y aller all-in cette année, mais de tourner la roue, ça aurait été extrêmement difficile dans le futur. Par contre, on a demandé aux gens de croire en notre plan. On est convaincu que ça a quand même bien fonctionné. On s'était mis en banque beaucoup de choix repêchage dans les 2 premières rondes l'an dernier et cette année pour y arriver. On veut reproduire, on veut faire la même chose dans le futur. On a un plan en tête. Est-ce qu'on va avoir une bonne équipe l'an prochain, c'est certain qu'on n'aura pas la même équipe sur la glace qu'on a eue cette année, qu'on a eue l'an passé. Il faut, comme j'ai dit, tourner la roue. Il faut recommencer en gardant nos valeurs d'organisation en tête. On a des joueurs qu'on a repêchés, qu'on a vu grandir à l'intérieur de notre organisation, de voir aller un Alexis Schenk, un Samuel Hood, qui ont été ici 4 et 5 ans, qui sont des Sags à tout jamais. Je pense que ça, c'est une récompense pour une organisation. Puis c'est signe que tes valeurs vont être retransmises. En ce qui a trait aux joueurs de 20 ans pour le futur, pour l'an prochain, on va essayer de garder des joueurs qui ont grandi ici, qui retransmettent nos valeurs. On a déjà des transactions de fait qui vont sortir au repêchage pour entrer des choix au repêchage. On a des joueurs de 20 ans qui vont aller jouer dans d'autres équipes. Ça, c'est un fait. On n'a pas le choix pour regarnir notre banque de choix repêchage pour cette année et les années prochaines. On n'avait pas touché à nos choix de première et deuxième ronde en 22. On n'avait pas touché à nos choix de première ronde et de deuxième ronde en 23 parce qu'on savait que ce serait peut-être des années plus difficiles. De là, la raison de ne jamais donner ces choix-là.
tu veux être maître de ton sort. Puis, on est allé avec nos principes par rapport à ça. Puis, on est content de l'avoir fait de cette manière-là. On a réussi à changer la perception que les gens ont des Saguenayens lors des 2-3 dernières saisons à tout jamais. On a mis une équipe compétitive, une équipe qui était capable sur sa glace de dominer à la maison. On repêche évidemment d'une manière différente. On joue d'une manière différente étant donné la glace ici. Il y en a qui pensaient que c'était un avantage peut-être au début des séries, peut-être que ça l'a été, mais c'est sûr que ce n'était pas un avantage de ne pas jouer de match ici comme d'une saison normale, d'une série normale. Tu joues à la maison, tu joues sur la route. Peut-être qu'avoir joué dans une situation-là, comme ça, on ne sait jamais, peut-être que ça aurait fait une différence. Je veux dire merci beaucoup aux joueurs qui ont cru en cette saison-là, malgré les embûches. Ça n'a pas été facile. Quand tu es dans l'impasse, quand tu es dans le néant, quand tu ne sais pas quand est-ce va être ton prochain match, quand est-ce va être ton prochain entraînement, ça devient difficile mentalement. On a demandé des efforts incroyables à ces jeunes-là, d'entrer ici à 8 heures le matin, de s'entraîner, d'aller à l'école, de repartir à 4 heures, 5 heures le soir, jour après jour. Je pense que ça a été... ça n'a pas été facile, mais il y a des gens qui ont été là pour les supporter. Je veux les remercier, tout notre personnel d'encadrement. Puis je veux aussi prendre une seconde pour remercier nos pensions, parce que le contrat qu'on leur a demandé n'était pas facile. Les efforts ont été, oui, de la part des joueurs, mais je sais que nos pensions ont eu un stress incroyable. De savoir qu'un joueur pouvait attraper le COVID dans sa pension, l'amener à son équipe et être éliminé des séries, je pense que c'est des efforts qu'on a demandés qui sont parfois surhumains à des gens, puis je tiens vraiment, vraiment, vraiment à les remercier. On n'a aucun joueur qui a contracté le COVID durant cette saison. Ils ont eu quand même à faire des quarantaines, membres du personnel ou autres équipes qui ont été en contact avec eux. Donc, je pense que c'est vraiment bien de pouvoir reconnaître leurs efforts qui ont été faits de ce côté-là. Je pense qu'on le voit partout dans les ligues. Notre président en a parlé au préalable. Il y a des gens qui ont fait un effort incroyable. Je ne les remercierai pas encore. Je l'ai fait lors de mon dernier point de presse contre Val-d'Or. Mais de voir ce qui était fait ailleurs, puis de voir ce qui était fait ici, je pense que c'est des efforts incroyables. Il faut garder en tête qu'on a continué le développement des jeunes à travers la Ligue, autant sur le plan académique que sur le plan personnel au niveau hockey, mais aussi sur le plan personnel en tant qu'individu. Avoir laissé ces joueurs-là, ces jeunes-là à la maison, sans jouer, sans compétitionner, sans pratiquer toute l'année, à ne pas avoir de contrôle sur leur réussite scolaire également. Je pense que ça aurait été une catastrophe. Puis les gens que Richard a énumérés ont tous vraiment une part de crédit et de nos remerciements là, à prendre de ça. En 2017, il nous restait... on est allé avec Frédéric Allard et Nicolas Roy, qui ont été des meneurs, des ambassadeurs.
on a laissé aller ces joueurs-là qui ont été incroyables pour notre organisation. On laisse aller encore des joueurs qui ont été incroyables pour notre organisation. Puis, je ne veux pas dire on va recommencer, mais on va tourner la roue le plus rapidement possible, on l'espère, pour les années qui s'en viennent. Il y a beaucoup d'objectifs qui ont été atteints. C'est sûr que l'objectif ultime, c'est de gagner un championnat. On n'a pas eu cette possibilité-là. On n'a pas réussi ça l'an dernier et cette année. On s'est donné des chances dans les 5 dernières années, comme je l'ai mentionné au préalable. Quand tu vas te donner des chances, tu vas y arriver. Mais je veux que les partisans sachent que notre objectif ultime, c'est de ramener une coupe ici à Chicoutimi. Puis, c'est dans ce sens-là qu'on va continuer à travailler pour ce qui s'en vient. Des questions? Tu parles avant? Avant la période des questions, je vais juste aller parler un petit peu aux administratifs rapidement. Après ça, Yannick va être disponible pour les questions et nous avec. Il y a plusieurs détenteurs de billets de saison qui m'ont rejoint depuis 10 jours pour me demander quand est-ce que nos billets de saison allaient être à vendre. Avec l'annonce du gouvernement à partir de vendredi le 28 mai, où le couvre-feu va être aboli au Québec, et avec l'annonce cette semaine qu'il prévoit que tout le monde allait être vacciné, en tout cas c'est l'objectif d'ici le 31 août. Au niveau des dirigeants de l'équipe, on a regardé la situation, puis on a décidé de mettre en vente les billets de saison au cours des prochaines semaines. On est présentement en discussion avec Ovation, qui est notre billetterie, et les gens de Diffusion Saguenay qui gèrent le tout. Et on va pouvoir vous annoncer une date officielle, là, possiblement ça va être le 7, mais peut-être le 14 mai. J'attends des réponses aujourd'hui, mais ce bout-là, juin, excusez. Ce bout-là, je vais pouvoir vous le confirmer là, par courriel. Bref, c'est une réponse imminente aujourd'hui là, de Diffusion Saguenay à ce niveau-là. Fait que les billets de saison vont être en vente. Les gens vont pouvoir venir les acheter parce qu'on pense recommencer à partir du 30 septembre. C'est notre match d'ouverture. On reçoit Bécamo vendredi le 30 septembre. Donc, ce sera le match d'ouverture pour la prochaine saison. Voilà, merci. Je sais que tu l'as fait dans le passé. Ça fonctionne? OK. Donc, je sais que tu l'as fait dans le passé, mais 2 ans, après avoir flirté 2 ans au sommet, de recommencer. Ouais. Jusqu'à quel point qu'est-ce qui te rend optimiste de dire pas sombrer dans le découragement comme ça s'est fait ailleurs? Là. Qu'est-ce qui est optimiste, c'est ce qu'on a fait à la dernière période de transaction. Avoir liquidé, pas avoir liquidé, avoir amélioré notre équipe en allant chercher des joueurs un peu comme d'autres formations ont fait, des joueurs qui seraient seulement là pour 3 mois. Je pense que ça aurait été difficile. L'an dernier, on a entré beaucoup de joueurs justement de 3 mois. Si on pense au Félix Pibeau, Raphaël Lavoie, Patrick Kite, étant donné mais il y avait des partisans dans les estrades, la cabane était pleine, puis ça nous dérangeait pas de le faire parce qu'on avait mis en banque tous ces choix-là dans les années qui avaient précédé ça. Je dis souvent ça, lorsque tu es sur la carte de crédit, c'est pas mal moins motivant. Là, en ce moment, on n'est pas sur la carte de crédit, on est on a nos joueurs, puis on décide qu'est-ce qu'on va faire avec le futur de nos joueurs. Je pense que ça, c'est beaucoup plus motivant que quand tu recommences à zéro. Non, avoir donné Lapierre, avoir donné Crevier, avoir donné plein de joueurs en compensation, là, pour moi, on recommencerait à zéro. Mais c'est pas le cas. Ouais.
exactement. On va voir on va voir les offres des autres équipes. On va analyser ça. Puis, comme je l'ai dit, on a un intérêt à la base de garder aussi des 20 ans qui vont retransmettre notre culture, qui ont grandi ici. Je ne dis pas que ça va être seulement que 3-20 ans qui ont repêché puis qui ont grandi ici, mais il va y avoir un mix sans aucun doute. Comment ça va? Il est beaucoup trop tôt pour vous annoncer les 3 joueurs de 20 ans qui vont être là l'an prochain. Premièrement, on va leur parler, puis deuxièmement, il y en avait 12 des gars de 19 ans. Fait que, tu sais, puis même après le repêchage, peut-être qu'on ne saura pas encore ça va être qui nos joueurs de 20 ans, mais oui, il va en avoir qui vont bouger. Crevier n'est pas pire non plus. Je veux profiter de l'occasion de vous remercier aussi là, pour la collaboration là, avec les médias là, sur Zoom. Je sais que c'était pas l'idéal. Je profite de la tribune pour le faire. N'empêche que ton joueur peut-être le plus convoité, ça va être Hendrix Lapierre. La valeur va être une chose au repêchage, la valeur va être une chose à Noël. C'est quoi un peu là, le plan là, dans son cas là, pour une future transaction? On n'exclut pas aucun scénario pour le bien du futur de notre équipe au moment où on se parle. Présentement, tu as 3 choix de 4, là, prochain draft. Ouais. Tu vas parler avant ça, là, c'est ouais. une certitude. Là. Ouais. Le fait d'avoir un choix de première ronde, est-ce que c'est une priorité ou tu aimerais mieux avoir 3 choix de 2, mettons? Là, parce que vu que c'est un repêchage qui va être somme toute bizarre. J'en veux pas de choix de première ronde. Honnêtement, je veux pas payer pour avoir un joueur aussi important qu'un joueur de première ronde, donc payer cher pour obtenir un choix de première ronde qu'on n'a aucune certitude parce qu'ils n'ont pas joué de la saison. Tu sais, je l'ai dit, j'aimerais mieux avoir 2 choix de 2 qu'un choix de 1. J'aimerais mieux avoir 3 choix de 3 que 2 choix de 2. On ne le sait pas. Peut-être qu'en 4e ronde, on a des joueurs qui vont être là que dans une saison normale auraient pu sortir en première ronde. Je pense que la chance lors du repêchage et le développement des joueurs vont y être pour beaucoup. Ceci étant dit, je ne veux pas en aucun temps abaisser là, le prestige et le privilège pour un joueur midget d'être repêché en première ronde. Mais pour nous, on n'est pas dans une situation où est-ce que on part à la recherche d'un. Ah, ça se pourrait, on n'écarte rien. On n'écarte rien. Il n'y a pas dit qu'il va y avoir un joueur sur lorsqu'on va être sur le plancher qui va être disponible, qu'on adore, qu'on pense qu'il aurait dû sortir avant, mais il ne faut pas oublier que ces joueurs-là, on ne les a pas vus. J'ai fait quelques recherches il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, avec des 14 ans qu'on projetait pour l'année suivante. On les projetait en première ronde dans le top 10, puis c'est loin d'être sorti comme ça. Puis ces joueurs-là, souvent, sont loin de s'être établis comme des piliers dans le junior majeur. Donc, oui, il y en a que c'est des no-brainers. C'est des joueurs que, peu importe, saison ou non, auraient sorti là. Mais il y en a d'autres pour lesquels que la marge d'erreur est très élevée. Yannick, est-ce que tu te vois avec l'organisation pour les 5 prochaines années? Est-ce que pour toi, tant que tu n'auras pas ramené la Coupe du Président, il n'est pas question de penser à monter à un niveau supérieur? Je ne peux pas dire tant que je n'aurai pas amené la Coupe. L'objectif ultime, c'est ça. Mais je me vois à long terme, ça c'est une chose. Puis j'ai pas d'ego pour dire je vais liquider une saison parce que je m'en vais après. Jamais je vais faire ça.
Les sacs, ça fait partie de moi. Puis non, je ferai pas. Non, je travaillerai jamais comme ça. La situation devant les buts avec le départ de Chang, vous avez échangé aussi de La Fontaine. Comment tu la vois pour la prochaine saison? On avait repêché 3 gardiens de but l'an passé, de La Fontaine, Louchard et Maheu. On va regarder le marché des transactions. On va également donner une chance à ces 2 jeunes-là. Dans le cas de Maheu, il a pu jouer aux États-Unis. Louchard a pratiqué toute la saison là, avec son club à SSF. On va donner une chance à un de ceux-là ou à un gardien qui est peut-être là, de 3e gardien de but ailleurs qui est capable de nous faire un travail. Ça nous prend un gardien de but qui entre ici puis qui va avoir peut-être 30-35 matchs, là, un peu comme Litvinov. Si Litvinov et un autre gardien se séparent le travail comme ça, je pense qu'on a une chance de développer les gardiens de but. Oui. Pour l'instant, oui. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un jeune qui est arrivé au camp d'entraînement, a brouillé les cartes. En aucun temps, il a montré qu'il ne méritait pas ça. Il y a eu 1 ou 2 départs difficiles en toute fin de saison. Il faut savoir dans quelles circonstances. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gardé les buts. Honnêtement, l'éthique de travail de ce jeune-là nous fait croire qu'il peut continuer de se développer pour être un très bon gardien de but. Les questions plus, je dirais, plates pour l'organisation, là, mais comment on se relève ou qu'on compose avec 2 années comme ça, où la première finit sans spectateurs, alors que vous auriez pu facilement viser la demi-finale. La deuxième, les circonstances qu'on connaît, là, au niveau des finances, de l'administration de l'équipe, comment c'est quoi l'impact? Comment on va se relever de ça? On va se relever. Je veux dire, il faut quand même pas oublier que l'année passée, on a eu quand même une bonne saison. C'est sûr que si on avait eu série, ça aurait été une façon, autant au niveau compte de banque qu'au niveau prestige de l'organisation, ça aurait fait un plus. Mais on avait quand même engrangé des profits là, au cours de la saison de l'année passée. Puis grâce aussi à une excellente gestion là, des dernières années, avec les subsides gouvernementaux, bien effectivement, là, on passe l'année à flot quand même. C'est ça qui est important. Puis oui, c'est vrai qu'on va avoir un défi l'année prochaine, mais ça va être un défi qui va être le fun. On l'a fait en 2016. Fait que moi, je vois pas. C'est sûr que notre gros défi, ça va être de ramener le monde au Saint-Georges parce que ça va faire quand même 18 mois que les gens ne sont pas venus. Mais c'est un beau défi. Puis on se met déjà à la tâche immédiatement là-dessus. Puis moi, je ne suis pas inquiet là, qu'on va être capable de continuer là. Les commanditaires, les détenteurs de billets de saison, mais aussi les commanditaires, il faut refaire, je dirais pas refaire les contacts, mais il faut quand même les approcher aussi. Écoutez, il ne faut pas, surtout pas mésestimer la présence, l'attachement des gens au Saguenay. Moi, si je vous disais que l'année passée, combien est-ce que il y a d'entreprises qui ont donné quand même un montant. On avait offert aux gens, écoutez, des gens, mettons, qui avaient 3 ans, 4 ans de contrat ou 2 ans de contrat, on leur disait, écoutez, cette année, on oublie ça, on va vous laisser le soin de retarder d'1 an. Par contre, si vous voulez donner quelque chose pour la fondation, etc., puis je vous dis, là, les entreprises ont tout embarqué là-dedans. Ils nous ont remerciés, ils nous ont dit qu'ils seraient là pour le futur. Tu sais, on approche notre 50e anniversaire. Puis les Saguenayens, ça fait partie de l'ADN de la région. Puis c'est dans ce genre d'événements-là qu'on s'en rend compte. Maintenant, ça c'est beau, mais maintenant, c'est des connaisseurs, puis c'est des gens qui s'attendent à quelque chose. Fait que, oui, les 5 dernières années, je pense qu'on a livré autant au niveau hockey qu'au niveau administratif. Vous le savez, je suis toujours avec le fameux premier quartile. Puis effectivement, au niveau hockey, on est rendu là, au niveau administratif aussi. Puis on va continuer. Puis moi, c'est un défi qui va être drôlement intéressant, mais oui, on va être capable
d'être là. C'est bon? Merci beaucoup à vous. Est-ce Merci qu'il y a tout le des monde. entrevues